Nous sommes le 28 août 2024 et je m'appelle Arnaud Dumouche, je tiens une chaîne numérique sur Internet et spontanément, Thibault Luix, qui est devant moi, m'a contacté et m'a envoyé par la poste cet énorme livre, je montre un petit peu ce qu'il en est, qu'il a publié, qui est très intéressant, qui porte un titre en rapport avec le discernement des esprits. Et donc, j'ai tenu à faire avec lui une vidéo où il va pouvoir présenter son livre et sa démarche. Le discernement des esprits, c'est vraiment très important puisque ça permet de voir d'où viennent tel ou tel phénomène, discerner ce qui se passe aussi dans l'âme des gens. Est-ce que Thibault, vous voulez d'abord vous présenter rapidement? Oui, avec plaisir. Avant tout, Arnaud, bonjour et merci de m'offrir cette opportunité de parler de ce livre, de m'avoir invité. Vous avez une chaîne que je suis depuis quelques années avec des sujets fort intéressants. Et donc, voilà, pour me présenter, je m'appelle Thibault Leux. Alors, je souffre de la prononciation de mon nom de Oui, famille, que ça soit c'est en flamand. Belgique, en France ou au Pérou. Je vis au Pérou depuis quelques années. Je travaille dans un centre de réhabilitation pour toxicomanes qui s'appelle Takiwasi. Et c'est aussi en partie sur base de cette expérience que j'ai rédigé cet ouvrage, même si ça s'est fait dans un contexte différent au sein d'un cursus en théologie catholique. J'ai 35 ans, je suis marié, père d'un petit bébé de 1 an. Euh, et cet ouvrage, ça a été 3 ans presque d'écriture. Donc c'est quand même C'est un gros un travail. certain, un certain Certains, temps certains de croient au réflexion, de professeur. maturation. Mhm. Il fait quasi 500 pages, ce qui n'était pas du tout prévu au début. En fait, c'était même pas prévu ni de faire un livre, ni encore moins de le publier. Bon, finalement, j'ai reçu des encouragements à le faire. Et donc, après cette période d'écriture, il y a eu un long processus d'édition, de traduction aussi, parce que j'ai traduit tout le livre en espagnol pour qu'il puisse être lu aussi ici en Amérique latine. Euh, j'ai fait des études d'histoire, donc j'ai ce background académique d'historien, ce qui m'a permis aussi de sourcer cet ouvrage un maximum. Il y a 2000 références en fait dans l'ouvrage, donc c'est aussi un travail vraiment d'investigation c'est historique et théologique sur un sujet difficile, sur un sujet vraiment difficile, sur lequel je me suis retrouvé un petit peu à essayer d'établir une bibliographie et de m'être confronté à une sorte de vide qui a été d'abord pour moi l'occasion de m'interroger si j'avais vraiment bien cherché. Et puis de fil en aiguille, en fait, la trame de cette investigation s'est dessinée. Et voilà donc 3 ans plus tard, un ouvrage qui paraît en auto-édition chez Librinova, disponible en Europe et puis aussi en Amérique latine. D'accord. Et alors, je vois que dès le début du livre, il y a un sous-titre qui s'appelle Évolution et enjeux thérapeutiques. Voilà, ça c'est clair. Est-ce que tu peux commencer par ça, par nous expliquer pourquoi le discernement que tu développes là-dedans peut avoir un enjeu thérapeutique, donc pour soigner? Oui, 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 tout à fait. Comme je le disais en me présentant brièvement, donc je travaille comme thérapeute dans un centre de réhabilitation pour toxicomanes et évidemment c'est un lieu et une approche dans laquelle la thérapeutique a énormément de place et au sein de laquelle on va très rapidement être confronté à des questions d'influence démoniaque ou d'infestation. Alors les cas de possession c'est extrêmement rare. J'ai jamais été confronté moi-même, mais donc quand même régulièrement des questions au niveau spirituel, pas simplement d'orientation spirituelle, mais véritablement d'imprégnation, qui sont liées à différents facteurs chez les toxicomanes ou d'autres d'ailleurs, et notamment dans toute la question aussi. Donc il y a un aspect thérapeutique individuel et puis il y a aussi toute une réflexion que j'ai menée sur ce que je pourrais appeler les thérapies alternatives, l'espèce de supermarché spirituel qui est disponible en Occident et dans lesquels il y a énormément de New Age. Et on va voir tout un tas de techniques, d'approches avec des noms tous plus biscornus les uns que les autres. Alors, il y a le channeling, il y a le Reiki, il y a les thérapies de la flamme violette, des maîtres ascensionnés, des guides de lumière, de je ne sais quoi, etc. Et donc là-dedans aussi une question très importante de discernement des esprits, ça on en avait parlé un peu à notre premier entretien.
Et donc pas uniquement de discernement spirituel, qui bien sûr a tout à fait sa place, etc., mais de voir justement quels sont les émissaires qui président à l'inspiration qui peut mouvoir certaines personnes ou certains mouvements. Et donc, c'est à partir de ce regard-là, en fait, que j'ai commencé à essayer de rendre compte de l'expérience que je mène ici au Pérou et qui avait déjà débuté il y a presque une quinzaine d'années au Pérou et puis en Belgique aussi. Et donc, c'est comme si j'avais tiré un fil et que de fil en aiguille, justement, en continuant à tirer ce fil, je me suis retrouvé à parcourir les textes, les vies de saints, des grands textes de théologiens, et à faire toute une enquête siècle après siècle, en fait. Et vraiment de trouver comme ça un fil rouge qui n'était pas du tout soupçonné au début, en fait. C'était vraiment pas quelque chose où je me suis dit, ah bah tiens, je vais faire ça. C'est vraiment en lisant des articles, des textes, des sources aussi beaucoup, grâce aux sources chrétiennes. Hein, donc c'est cette édition vraiment formidable. C'est un vrai trésor en fait de pouvoir avoir accès à ça aussi depuis l'étranger. Elles ont été justement il y a quelques années publiées intégralement en ligne. Et donc ça m'a permis d'utiliser un outil de recherche informatique dans tous les corps de tous les textes. Donc on parle de plus de 400 numéros hein, de sources chrétiennes depuis le début de l'édition, et d'avoir accès donc à cet outil de recherche par terme chez tous les auteurs avec vraiment des filtres et des critères de recherche assez avancés. Ça m'a permis d'aller consulter tout ce corpus de sources et de textes. Et voilà, un peu au niveau de la méthodologie, on en est venu à parler de ça. Comment concrètement, à partir de quel questionnement tu as débuté ton investigation? C'est ça, un petit peu. Oui, tout à fait. Écoutez, comme je vous le disais, il y a une partie de composantes personnelles de mon propre cheminement dans lequel je me suis fourvoyé. J'ai emprunté des chemins de traverse et des voies sans issue. Et puis, la rencontre avec l'approche de Takiwasi, de son fondateur, le docteur Mabit. Donc, un processus thérapeutique d'abord personnel, une préparation, des prises de conscience, et puis de pouvoir les réinterroger certaines voies sans issue que j'avais empruntées. Et puis, donc ça c'est au niveau personnel, et puis au niveau de ma vocation de thérapeute ici au Pérou, de justement être confronté à partir de la clinique, donc vraiment de l'expérience directe avec des patients, avec des personnes, des visiteurs qui sont sujets à tout un tas de phénomènes plus ou moins étranges, plus ou moins spirituels, parmi lesquels beaucoup d'hypersensibilité à différentes manifestations, que ce soit à travers les rêves, à travers de l'audition, à travers des voix qu'on peut entendre, à travers des visions qu'on peut avoir, et souvent toujours de manière assez récurrente, entendre parler de guides de lumière, d'anges, de maîtres ascensionnés ou de channeling ou de canalisation diverses, et de toujours avoir presque systématiquement le même diagnostic, qu'il s'agit en fait d'une influence démoniaque et non pas angélique. Et donc, c'est pour ça que mon ouvrage, au début, fait quand même un peu le point sur cette question-là. Donc, il y a quand même un chapitre assez conséquent sur la définition du terme des anges, dans une perspective résolument thomiste. Donc là, j'ai d'ailleurs utilisé la publication que votre institut a fait en ligne de la Somme théologique de saint Thomas, ce qui m'a beaucoup apporté, hein, de me plonger dans cette manière de réfléchir, d'interroger de saint Thomas, avec des questions très précises, une manière très logique de mener l'investigation. Et donc, dans son traité justement de la connaissance angélique, hein, ça allait se poser les questions essentielles sur leur identité, leur nature, le péché des anges, leur intelligence, etc., pour pouvoir dresser un portrait de la connaissance qu'on peut avoir de ces êtres invisibles par nature, incorporels, et qui pour autant sont là dans toute l'histoire de la chrétienté, de l'humanité, toute l'écriture est le fait de révélations prophétiques dont les anges sont les médiateurs, et donc c'est quand même un sujet d'une importance de premier plan, mais qui
comme beaucoup d'autres, a été perverti et renversé par toutes les théories du New Age et toutes les spiritualités plus ou moins tordues du XXe siècle et de bien avant, en fait, aussi. C'est une découverte que j'ai fait qui m'a surpris de me rendre compte qu'en fait, les racines du New Age ont tout sauf de new, en fait. Il y a aucune nouveauté dans les mécanismes qui sont à l'œuvre là-dedans. Et ça, je le montre dans l'ouvrage à partir à nouveau de sources historiques peu connues, découvertes assez récemment, sur le manichéisme, qui est un mouvement qui est apparu déjà au IIIe siècle. Par un personnage qui naît dans les marais de Babylonie en Perse et qui fait une rencontre à 12 ans. Un ange lui apparaît et lui révèle une doctrine, une mission. Il attend que le garçon grandisse et à ses 24 ans, l'ange lui réapparaît. Et donc tout ça, c'est des sources dont on dispose avec rigueur. L'ange lui réapparaît et lui dit un ange parla à Mani. Je t'ai montré peu à peu ce qui est caché à la plupart, mais tu pourras contempler ce mystère de la façon plus merveilleuse et la plus claire. Alors l'ange se retira de ma présence. Et donc, voilà, là on a typiquement le cas de la médiation angélique qui se présente, et puis la question qui est de discerner quel est cet ange qui est apparu à ce garçon. Là, j'ai une question. Quand tu es confronté à des personnes qui parlent comme ça, et la cause de la schizophrénie, est-ce que tu as pensé, il pouvait y avoir un démon, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir parfois une cause qui serait la schizophrénie, donc une sorte de doublement, de voix intérieure qui viendrait du corps de la personne qui est malade? Alors vous attaquez tout de suite avec un sujet assez délicat, assez épineux. Alors je suis pas médecin, je suis pas psychiatre, je suis pas psychologue, donc avec tous les disclaimers qui doivent être dits à ce sujet-là, c'est quoi la formule, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il n'y a aucune prétention médicale dans ce que je veux dire. Dans mon approche, dans mon expérience, en fait, ça ne fait presque aucun doute que dans une bonne majorité des cas qui sont diagnostiqués aujourd'hui comme étant des psychoses, de la bipolarité, c'est vraiment un terme qui revient très souvent. Hein. On reçoit énormément de jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, qui ont été diagnostiqués comme bipolaires. Schizophrénie, c'est quand même plus rare. Nous parlons plutôt de la bipolarité ou de la maniaque-dépression ou des psychoses en tout genre. On reçoit énormément de personnes qui ont été diagnostiquées comme telles et qui donc ont un parcours quasi toujours identique à une sorte de voie de garage. Ça veut dire cacheton, camisole, hôpital. Et parfois à vie, et c'est vraiment désastreux de voir des vies comme ça qui sont vraiment détruites et des personnes qui sont annihilées par les médications, les substances médicamenteuses, les antidépresseurs, les anxiolytiques, etc., tout un tas de calmants et de molécules chimiques qui en fait vont simplement mettre un couvercle sur une casserole qui bout, mais c'est pas pour autant que la casserole va arrêter de boudre et il n'y a aucun problème de fond qui va être résolu là derrière. Et ces personnes, elles vont souvent être amenées à aller consulter un médecin, un psychiatre, un psychologue, parce qu'elles vivent des expériences qu'on ne sait pas cataloguer. Donc, ils vont en parler à leur famille, à leurs proches, autour d'eux. Ils entendent des voix dans leur tête qui leur disent tout un tas de choses qui peuvent être parfois extrêmement négatives, parfois beaucoup plus mystérieuses. Donc, si je pense récemment, un peu plus loin que la semaine dernière, hein, un jeune, qui me dit voilà, moi j'entends toujours une voix dans ma tête qui me dit que je ne vaux rien, que je ne suis qu'une bouse de vache, voilà. Et donc il est constamment en train d'entendre une voix dans sa tête. Quand il en parle autour de lui, on le prend pour un fou. On le catalogue comme soit un doudingue, soit carrément quelqu'un de dangereux pour lui-même, pour les autres, etc. Et donc voilà, il y a tout un parcours justement thérapeutique dans la médecine occidentale qui va amener ces personnes à terminer dans une camisole chimique. Et l'expérience de Takiwasi, la mienne aussi, avant d'en venir même à Takiwasi, c'est qu'en fait, dans une bonne majorité des cas, je n'ai pas tous les cas, mais dans une bonne majorité des cas, en fait, il y a infestation, influence démoniaque. Et si on traite cette cause, alors les symptômes disparaissent du jour au lendemain. Et donc, ça évite à la personne de passer les 20 prochaines années de sa vie à prendre du Xanax ou d'autres molécules. Et donc ça, c'est quand même un sujet… C'est vrai que le premier discernement que font les exorcistes, hein, en général, c'est de chercher la cause, justement. Et c'est vrai qu'extérieurement,
une cause qui pourrait être naturelle ressemble tout à fait à des effets qui peuvent être dus aux démons. Je me rappelle par exemple de l'histoire de cette femme dans les années 40 qui a eu un cas de possession mais vraiment violent, avec le corps qui se mettait en arc de cercle et dès qu'un curé approchait, elle se mettait à insulter. Et en réalité, elle a été soignée par un antibiotique. On s'est rendu compte qu'elle était en train de développer une tumeur à l'intestin et que c'était des toxines qui étaient passées dans son sang. L'antibiotique était la première antibiotique qui a été découverte par les Américains, la pénicilline, voilà, avait réussi à soigner. Ce qui veut dire que le discernement va évidemment être chez les exorcistes en premier lieu par discerner la cause physique et la cause satanique. Et toi, tu étais surtout penché donc sur la cause satanique. C'est vraiment ça? Entre autres, pas uniquement, c'est disons vraiment avec l'expérience et avec la pratique à partir de la clinique où c'est empirique, c'est-à-dire qu'il y a une cause, il y a un effet, on observe et on tire des conclusions de ce qui est directement observable. Est-ce que la personne va mieux avant, après? Puis comme vous le dites, hein, parfois il peut y avoir des réactions extrêmement vives à un prêtre, à une messe, à de l'eau exorcisée, ou bien pas du tout. Et puis donc là, on approche tout doucement une question de faisceau d'indices et donc de critères. Ça, on va y revenir après. Mais par rapport à ce que vous dites, je voudrais citer Saint Jean de la Croix. On avait choisi ensemble, Arnaud, avant l'entretien, que j'extrais de mon livre un certain nombre de citations pour qu'on ne m'accuse pas, malgré mon jeune âge, de proférer des élucubrations et donc de montrer que vraiment tout ce travail d'investigation, il est sourcé. Donc je vais citer Saint Jean de la Croix dans La Nuit obscure, qui parle justement un peu de ce genre de situation qu'on est en train d'évoquer. Donc, ils reçoivent une foule de communications et de pensées dans leur sens et dans leur esprit. Bien souvent, ils ont souvent des visions imaginaires et spirituelles. Dans cet état d'ailleurs, ils ont aussi fréquemment des sentiments pleins de saveur. Or, c'est alors que le démon et l'imagination tendent très ordinairement des pièges à l'âme. Le démon lui insinue et lui suggère ses pensées avec tant de charme qu'il la trompe et la séduit très facilement. Si elle n'a pas la précaution de vivre dans la résignation à la volonté de Dieu et de se prémunir fortement par la foi contre toutes ses visions et imaginations. Tel est le moyen que le démon emploie aussi à l'égard de beaucoup pour les faire adhérer à de fausses visions et à de fausses prophéties. Et donc vous voyez que c'est pas moi qui le dis, entre guillemets, c'est déjà de l'histoire ancienne. En fait, c'est déjà extrêmement présent dans le Nouveau Testament, déjà dans l'Ancien Testament, et au long de toute l'histoire de l'Église. Et ce que je cherche aussi un peu à faire mon livre, c'est de remettre, entre guillemets, l'Église au milieu du village, et c'est de ramener cette question du monde invisible, du monde spirituel, au cœur de l'approche de la thérapeutique, des maladies, de la quête spirituelle de l'homme. Et donc, ici, voilà, il le dit clairement au début de cet extrait, Saint Jean de la Croix. Ils reçoivent une foule de communications et de pensées dans leur sens. Donc, c'est exactement ce que je décrivais il y a quelques minutes, où on est habitué à recevoir tout un tas de personnes qui ont une foule de communications. Alors ça s'exprime sous tout un tas de palettes différentes, hein. Je me souviens d'une dame qui faisait de l'écriture automatique. Je me souviens d'une autre personne qui était en communication avec soi-disant des guides de lumière qui lui disaient quoi faire, qui lui disaient tout un tas de choses. Il y a pas mal de gens en font aussi une profession, une vocation, ou en tout cas une profession lucrative, plus ou moins. Et donc, voilà, là, c'est là qu'on rentre dans toute la question du discernement, justement, de ces esprits. Mais tu parlais aussi du prophétisme. Pourquoi, quel rapport avec le sujet, le fait que, enfin, le sujet du discernement des esprits, qu'utilise le terme prophétisme? C'est qu'en fait, c'est d'abord la première question que je me suis posée. Tiens, qu'est-ce que c'est et comment est-ce que l'écriture et la tradition chrétienne parle justement de tout ce que Saint Jean décrit comme étant recevoir une foule de communications et de pensées. Et donc, en fait, de me rendre compte, étant un jeune converti tout de même, de pouvoir établir cette vérité de foi qui est inscrite dans le catéchisme de l'Église catholique, que toute l'histoire vétérotestamentaire et tout le Nouveau Testament sont des révélations prophétiques. Et donc, en fait, tout l'Ancien Testament, c'est une compilation de livres qui ont été écrits par des prophètes. Et puis après, en fait, toute la Bible, c'est une succession de communications prophétiques et de révélations, jusqu'à Marie, jusqu'à Saint Jean le Baptiste, etc. Et donc, je me suis dit, mais
comment définir cette question du prophétisme. Et donc, attendez que je retrouve ma note. Donc, saint Isidore dit, dans l'Ancien Testament, en parlant des prophètes, on les appelait voyants, parce qu'ils voyaient ce que les autres ne voyaient pas, et parce qu'ils savaient à l'avance ce qui était secret et mystérieux. Ah bon? Mon but, c'était pas à la base de faire une enquête sur les Bobonirma et les autres voyants de l'horoscope d'aujourd'hui, mais tout de même, là, il y a quelque chose qui commence à parler de cette question qui est beaucoup d'actualité, de la médiumnité ou de la canalisation, etc. Alors après, j'ai voulu un peu étoffer ça, et je reprends alors la définition de saint Thomas, qui est donc le fait que le principe de la prophétie, c'est un mouvement de la pensée qui doit s'élever pour percevoir les choses de Dieu. Parce qu'on a souvent tendance à penser que la prophétie se limite simplement à prédire le futur ou à prévoir l'avenir, ce qui est une vision extrêmement biaisée de la chose. En fait, c'est plutôt de pouvoir connaître des choses divines qui ne sont pas immédiatement accessibles. D'accord. Mais justement, regarde, s'il y a donc des prophéties qui sont données, habituellement dans le discernement, on dit qu'il y a 5 causes globalement, peut-être même plus. Ça peut venir de soi, son imagination, ça peut venir des anges, des bons anges, ça peut venir des démons, ça peut venir de l'âme d'un saint ou d'un mort, et ça peut venir de Dieu directement. Donc tu parles de discernement des esprits. C'est la 4e question que je te pose. À ton avis, qu'est-ce que tu donnes comme acception à ce mot discernement des esprits? Est-ce que c'est une recherche de la cause comme ça? Pas spécifiquement une recherche de la cause, mais par contre, dans les différentes causes que vous venez de citer, en effet, de se concentrer sur la question des esprits. Juste avant de continuer cette question-là, il y a quand même un point important que je voudrais mentionner par rapport à la question du prophétisme, c'est qu'il y a quelque chose de frappant dans l'Écriture, c'est qu'il y a les prophètes de Dieu et les faux prophètes. Oui. Et des faux prophètes, il y en a un paquet. Il y a notamment une scène assez impressionnante dans l'Ancien Testament avec 450 faux prophètes de Baal, etc. Et puis, tous les avertissements de Jésus, du Christ, qui sont nombreux, répétés, redoutables aussi sur la question des faux prophètes, des fausses inspirations, des fausses prophéties. Et donc, de pouvoir aussi établir à l'intérieur de la définition de ce que c'est le prophétisme, qu'il y a toujours une question de médiation angélique qui préside à l'esprit de prophétie. Et donc, ce qui va définir une prophétie véritable, véridique et vraie, ce qui va la distinguer d'une fausse prophétie, c'est justement de savoir si l'esprit qui y préside est un ange de lumière ou un ange déchu. Et donc, là, tout l'apport de saint Thomas sur la question de comment justement définir les anges et les démons. Oui, c'est donc, pardon, oui, attendez un instant, parce qu'on a pas mal avancé. Donc, sur cette question de la médiation angélique, c'est tout de même, c'est pas peu de choses, en fait. Toute l'Écriture en est remplie, et de manière assez impressionnante. Là, je vais citer le livre de Daniel. Il ne me resta aucune force, mes traits étaient bouleversés et se décomposèrent, et je ne conservais aucune force. J'entendis le son de ses paroles, et lorsque j'entendis le son de ses paroles, je tombai en léthargie sur ma face contre terre. Et voici qu'une main me toucha, elle me mit tout tremblant sur les genoux et les paumes de mes mains, et l'homme me dit, « Daniel, homme des prédilections, comprends les paroles que je te dis, et tiens-toi debout à ta place, car maintenant j'ai été envoyé vers toi. » Et donc ça, c'est quelque chose de presque récurrent. À chaque fois qu'un ange se présente pour parler à un prophète, il tombe face contre terre, il s'agenouille, il est en position et en posture de révérence face à ceux qui sont envoyés par Dieu, en fait. Et c'est là vraiment la définition du terme ange, qui d'ailleurs étymologiquement veut dire messager. Et donc là, ça nous permet de dessiner une cartographie de ce monde invisible, qui d'ailleurs était cité comme tel dans le credo de Nicée-Constantinople, donc créateur de l'univers visible et invisible, et donc univers invisible peuplé d'êtres, soit bons, soit mauvais, les anges ou les démons, un monde complètement dichotomique,
c'est blanc ou c'est noir. Il n'y a pas de gris, il n'y a pas de zone tiède, il n'y a pas de entre-deux. Comme ce sont des purs esprits, de pures intelligences, ils ont soit fait l'allégeance et le choix de suivre la volonté divine, ce sont donc des anges, soit ils ont fait le choix de se rebeller contre leur créateur, Et ce sont choix irrémédiable et irrévocable, et ce sont donc des démons. En effet. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à définir au début. Et puis donc de voir qu'en fait, c'est le rôle des anges au sein de l'écriture, au sein de la tradition, est vraiment important. Il est rappelé par le catéchisme de l'Église catholique. C'est une vérité de foi, donc c'est pas un truc... il y avait un auteur qui citait ça comme ça, je trouvais l'image poétique, on a vite fait d'imaginer les anges entrebâillant les persiennes de l'azur et humer le parfum des asphodèles. Ça peut être parfois une image qu'on a des petits poupons comme ça, etc. Non, on parle donc là d'un monde d'esprit invisible. Et ça, c'est quelque chose aussi qui m'a intéressé, qui m'a interloqué, c'est que ça fait le pont entre ce que disent toutes les civilisations, toutes les traditions, toutes les cultures de par le monde, depuis des millénaires, toutes à l'exception de l'Occident moderne. Ben vraiment, vous alliez en Afrique, en Australie, en Amérique latine, en Amazonie, chez les indigènes, en Amérique du Nord, en Sibérie, toutes les cultures, toutes les civilisations, qu'elles soient pré-chrétiennes, post-chrétiennes, quelles qu'elles soient, parlent toutes d'un univers invisible qui est peuplé d'esprits. Ça, c'est une vérité, une constatation anthropologique, et l'anthropologie biblique vient justement apporter une réponse sérieuse, conséquente à cette question-là. Et ce que ça montre, surtout pour moi, c'est qu'il y a une idéologie rationaliste, une idéologie matérialiste qui vient s'installer en Occident depuis quelques siècles et qui tend à évacuer complètement cette dimension du monde invisible, ce qui est tout de même préoccupant, Dieu étant invisible par nature, et ça aussi au sein de l'Église, ce qui est d'autant plus préoccupant quand on voit que c'est tout de même a priori une vérité de foi qui a guidé toute l'écriture du Nouveau Testament, notamment aussi l'Apocalypse de Jean, qui termine en disant « Ces paroles sont certaines et véridiques, le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange, moi Jean, j'ai entendu et j'ai vu cela. » Et donc là, c'est intéressant, je n'avais pas pensé d'en parler comme ça. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on parlait de types de communication qui peuvent être reçus. Donc, il y a les faux prophètes et puis des vrais prophètes. Et puis, il y a des gens qui reçoivent des communications ou des visions ou des grâces particulières. Je pense à Louisa Picaretta, Anne-Catherine Emmerich, qui sont en communication, Sainte Thérèse d'Avila, etc., avec Jésus, avec le Christ, etc. Mais des exemples tout de même assez rares face à la multitude d'auteurs New Age qui se prévalent d'une communication plus ou moins directe avec une Marie qui serait en fait Isis et un Jésus qui serait en fait Osiris, etc. Tout un tas d'élucubrations, mais donc quand même une question à se poser sur qu'est-ce qui permet de différencier l'un et l'autre et comment pouvoir établir des bases théoriques solides sur base de l'écriture, sur base des sources qui permettent de répondre à ces questions-là. Et justement, regarde, si donc l'Occident, tu as bien fait de montrer, hein, matérialiste, toutes les possessions, les névroses sont identifiées à une cause naturelle qu'on résout par un médicament. Du côté de l'Afrique, souvent, c'est l'inverse. Toute possession, toute névrose est expliquée par un ange ou un démon. Mais regarde, est-ce que tu penses quand même que l'esprit de l'homme, est-ce que le discernement, puisque le titre, c'est ça, c'est le discernement, quelle place à un phénomène qui serait justement, clairement et précisément avec comme explication l'esprit de l'homme, et quelle place un phénomène qui serait le même apparemment, mais qui viendrait d'un ange ou d'un démon? Tu comprends? C'est ça la question qui se pose. Comment tu discernes entre les deux? Tout à fait. C'est une question, je pense, d'une importance majeure qui est très concrète, très pragmatique, et vous avez tout à fait raison de le souligner. Et je pense que dans l'exemple que vous venez de donner, en fait, ni l'une ni l'autre extrémité ne sont la bonne solution. En fait, tout n'est pas psychologique et tout n'est pas démoniaque. Et justement, il faut discerner. Et d'où la question, comment est-ce qu'on discerne? Et donc là, en fait, tous les grands, on va y venir après, tous les textes que j'ai parcourus, tous les grands saints, je pense là notamment à Saint Bernard, qui va développer une théorie assez complexe qu'on peut au final résumer à 3 causes.
l'esprit de l'homme, l'esprit du démon et l'esprit de Dieu, qui, pour le troisième, contient aussi l'esprit des anges. En fait, si c'est l'esprit d'un ange, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est que s'en remettre et s'abandonner à la volonté divine. Par contre, si c'est un démon, ça va poser des questions de savoir comment solutionner le problème. Et donc, des questions d'expulsion, de démonologie, d'exorcisme, etc. Puis, si c'est l'esprit de l'homme, eh ben, voilà, il n'y en avait pas à l'époque, mais une bonne psychothérapie, ça fait souvent du bien. Et donc, en fait, voilà, c'est de pouvoir aller discerner quelle est la cause des manifestations, des inspirations, parce que c'est là que c'est intéressant aussi, c'est qu'en fait, et ça je trouve que Jean-François Froger, qui est un théologien que j'apprécie beaucoup, le formule avec beaucoup d'élégance. Il dit, c'est au-delà également la source de toute connaissance nouvelle, c'est au-delà également la source de toute connaissance nouvelle. Aucun acte de connaissance n'est indépendant de la médiation angélique. Il en va ainsi aussi bien pour l'aptitude à dresser une pierre en stèle ou de construire un accélérateur à particules, tout comme l'intuition d'un théorème mathématique connu avant sa démonstration. Et donc on voit qu'en fait, l'inspiration angélique, en fait, l'influx qui peut être envoyé par le Dieu créateur de toutes choses à ces créatures humaines à travers la médiation angélique, va vraiment être au cœur de ce qui va mouvoir l'âme de l'homme, en termes d'inspiration, qu'elle soit positive, bénéfique, personnelle, collective, etc. Et donc, par rapport à votre question, là, en effet, je pense qu'il faut être mesuré et n'avoir ni ne sombrer ni dans le tout psychologique, ni dans le tout démoniaque. Et ça nécessite justement de pouvoir établir des critères. Et ça, c'est un cheminement qui va prendre du temps, en tout cas au cours des siècles. Et c'est là qu'on va en venir un peu à la... comment je puis dire, au cœur de l'ouvrage, qui est en fait de montrer que cette entreprise de discernement, elle a d'une part besoin, et c'est une nécessité que de se baser sur des critères, sur des questions, sur éventuellement une certaine méthodologie, mais que si elle s'en limite à cela, elle est toujours incertaine, elle est toujours limitée. Et apparaît alors dans toute sa splendeur scripturaire le texte de Saint Paul, apôtre, en 1 Corinthiens 12, 10, qui cite différents dons de l'esprit et qui cite, pour la seule fois où ça apparaît dans l'Écriture, le don de discernement des esprits. Ah oui. Alors là, justement, là j'ai une question à te poser. Comment tu distingues discernement des esprits et discernement spirituel? Tu vois un petit peu? Oui, tout à fait. Bah, c'est une question de vocabulaire, c'est une question de définition. Alors ça, laissez-moi la retrouver parce qu'elle est tout de même vraiment importante. Voilà. Alors, le discernement spirituel, l'opération de discernement, c'est une opération intellectuelle, il y a des définitions qui sont très bien faites dans le Larousse ou dans d'autres ouvrages de référence sur comment mettre son intelligence au service d'appréhender une situation pour en approcher le plus de la vérité, etc., etc. C'est une opération qu'on est appelé à faire chaque jour, dans des sujets plus ou moins importants d'ailleurs, de savoir discerner si j'ai envie de manger des fraises ou des framboises, ça c'est pas très important. Par contre, il y a parfois des questions de discernement vocationnel, par exemple, etc. Donc, disons que ce n'est pas du tout l'angle que j'ai retenu dans cet ouvrage. C'est par contre ce dont on entend beaucoup parler, le discernement spirituel. Il y a d'ailleurs un excellent ouvrage de Mariette Canévet à ce sujet-là, qui aborde aussi un petit peu la question du discernement des esprits, mais le titre étant le discernement spirituel. On comprend bien que l'auteur là a fait le focus là-dessus. Moi ici, cet ouvrage porte ce titre-là, justement par rapport à cette apax de Saint Paul. Donc apax, c'est un mot que j'ai découvert, c'est assez joli, H-A-P-A-X. Ça veut dire un terme qui n'est utilisé qu'une seule fois au sein d'un corpus. Donc dans la Bible, il n'est cité qu'une seule fois. Par contre, dans toute la tradition chrétienne, il revient énormément de fois. Oui. Mais vraiment énormément de fois. Simplement, hein, discernement des esprits, c'est ce que tu as dit. Est-ce un ange qui parle? Est-ce un démon? Est-ce Dieu? Et discernement donc là, spirituel, quel est ton état spirituel actuellement dans ta croissance vers Dieu? Donc c'est pas du tout la même chose, effectivement. Tout à fait. Et quand je dis ça, c'est qu'on va retrouver, par exemple, dans la vie de Saint Antoine,
à différents endroits, à différents passages, le fait qu'il a été reconnu comme le don d'opérer des guérisons et de disposer du don de discerner les esprits. Chez saint Antoine, la mère de saint Augustin était connue pour disposer du don de discerner les esprits. Et à chaque fois, dont parle l'apôtre dans sa lettre aux Corinthiens. Et donc, c'est tout de même intéressant que j'ai l'impression, en tout cas, qu'aujourd'hui, c'est un peu disparu du paysage à la fois théologique, pastoral, etc. Cette question du don de discerner des esprits, on entend très peu parler, et comme malheureusement souvent, du coup, c'est l'occasion pour des mouvements, des sectes et des hérésies de se l'approprier. Et donc, si vous tapez ça sur Google, vous allez tomber sur beaucoup de communication de la part de courants plus ou moins recommandables, qui, eux, vont s'approprier ce sujet du don de discerner les esprits. Tout à fait. Et là, j'ai entendu déjà dans notre... Oui, pardon. J'ai une question. Dis-toi. Parle d'abord. Oui. Termine d'abord. Je voudrais citer justement Saint-Augustin là-dessus, sur cette question des esprits. Oui. Alors, Saint-Augustin dit, et c'est repris dans le catéchisme, donc c'est pas un petit passage d'Augustin qu'on pourrait laisser de côté. Non, c'est repris dans le CEC 327 pour la référence. Donc, ange désigne la fonction, non pas la nature. Tu te demandes comment s'appelle cette nature, esprit. Tu te demandes la fonction, ange. D'après ce qu'il est, c'est un esprit. D'après ce qu'il fait, c'est un ange. Et si on me permettait de rajouter à Saint-Augustin, c'est un ange ou un démon. D'après ce qu'il fait, c'est un ange ou un démon. Et donc, voilà, on est clairement dans le domaine du monde des esprits, dont parlent notamment beaucoup de traditions, je l'ai mentionné tout à l'heure. Voilà. Peut-être je pourrais lire... la question là, que je voulais poser. Oui, à ton avis, pour être un bon discerneur des esprits, est-ce que c'est d'abord une grâce charismatique, un peu comme avait par exemple Saint Padre Pio? Tout d'un coup, donné par Dieu, tu vois que c'est un démon et que ce n'est pas un bon ange. Ou est-ce que c'est plutôt un travail de discernement de théologien? Tu préfères quoi entre un charismatique ou un théologien pour être un bon discerneur des esprits? Alors, sans hésiter, du coup j'hésite. Non, sans hésiter, c'est la deuxième option. Et ça, c'est ce que vont montrer tous les textes que j'ai parcourus. C'est que d'abord, comme je le disais tout à l'heure, il y a un discernement qui se fait sur base de critères, de questions qu'on se pose à un niveau intellectuel, ce que le cardinal Bona va appeler dans le langage du XVIIe siècle par l'humaine industrie. Donc, c'est quelque chose qu'on fait de manière humaine, c'est-à-dire avec l'intelligence et la perspicacité qui sont la nôtre, avec quand même quelques indications à ce sujet-là, notamment la principale d'entre elles étant de toujours s'en remettre à un confesseur ou un directeur de conscience, ce qu'aujourd'hui on a beaucoup de mal à faire. Et donc on cherche surtout à discerner pour soi-même dans quelque chose qui s'assimile assez rapidement à de l'autoréférence. Et évidemment, quand on est seul face à un miroir, c'est beaucoup plus difficile de voir les angles morts que quand on s'en remet à un directeur spirituel ou un confesseur. Et ce que vont montrer donc tous ces théologiens, c'est qu'en fait, à de très rares personnes qui ont en général, enfin même pas en général, qui ont toujours suivi un long et ardu chemin de combat spirituel menant à la purification de leur âme, est octroyé la grâce divine de discerner les esprits dans l'acception qu'en donne saint Paul dans l'Écriture. Et donc tout à fait charismatique. Et que ce n'est qu'à ce moment-là qu'alors la conclusion du discernement peut être considérée comme plus certaine. Parce que quand elle n'est faite que par l'humaine industrie, elle est toujours sujette à un certain doute. Parce qu'évidemment, c'est un sujet extrêmement difficile. Et c'est ce qui explique peut-être que, par exemple, chez saint Thomas, cette question du discernement des esprits, elle est absente. Alors ça, vraiment, j'ai dû rechercher pour me dire non, c'est pas possible. J'ai du mal chercher. C'est plutôt Saint Thérèse d'Avila, c'est des gens comme ça, des théologiens mystiques qui l'ont développé. Voilà, saint Thomas est trop dans la doctrine universelle et Sainte Thérèse d'Avila dans le pratique. Tu vois, pour te donner un exemple, le discernement charismatique, c'est par exemple Bernadette qui lance de l'eau bénite sur la dame qu'elle voit dans la grotte de Lourdes. Et le discernement théologique, c'est ce théologien dominicain qui arrive dans un couvent où il y a des possédés loudins, mais on lui dit que ce sont des anges qui parlent, et qui demande à la religieuse qui a une apparition du Christ de venir maintenant à l'office
Et la religieuse s'énerve en disant « Quoi? Vous osez me parler comme ça alors que je suis en pleine apparition du Christ ?» Il comprend tout de suite que c'est le démon, c'est pas le Christ, qu'elle est désobéissante, qu'elle est orgueilleuse, etc. Voilà les deux mécanismes, hein, et on voit bien, moi je suis d'accord avec toi, le théologien est moins certain, mais c'est plus sûr, plus intelligent. Et par contre, quand il y a un don charismatique, évidemment, c'est plus certain, mais on ne sait pas ce qui se passe. Hein. La petite Bernadette, elle ne savait pas. Tout à fait. Alors, vous me faites sauter quelques pages dans mon résumé, mais en fait, cette question, elle apparaît surtout chez Jean Gerson. On parle là du 14e, 15e siècle. Donc, c'est le chancelier de l'Université de Paris, un personnage assez important à son époque, qui va être justement consulté par les plus hautes autorités de l'Église à se prononcer sur différents cas de manifestations spirituelles, de prophéties à discerner. Donc, on est dans l'époque du grand schisme au sein de l'Église. C'est une époque difficile où justement les fidèles ne savent plus trop à quel saint se vouer. Et donc, il y a tout un tas de faux prophètes qui pullulent, vraiment ci ou là. Et donc, Gerson, en tant que théologien, que chancelier de Paris, est consulté, lui et toute sa faculté, pour pouvoir rendre un avis sur des cas très concrets et très pratiques, assez cocasses parfois, je me souviens, ça m'a fait penser un peu à ce qu'on voit aujourd'hui passer dans les médias, qui raconte qu'il en a vu des vertes et des pas mûres, il en a vu qui se prenaient pour le pape, d'autres pour Jésus, d'autres pour l'Antéchrist, et même certains qui se croyaient être des poissons violets. Aujourd'hui, on va parfois passer sur les réseaux sociaux qu'il y ait des adolescents qui se prennent pour un chat, c'est assez préoccupant d'ailleurs, mais voilà, c'est pas si nouveau que ça. Et donc Gerson, justement dans ces 3 textes qu'il a écrits sur le sujet, il va proposer une synthèse et il va proposer la chose suivante, c'est que justement pour un bon discernement, il faudrait la rencontre du théologien et du charismatique dans une seule personne. Donc, que quelqu'un puisse disposer du charisme surnaturel, du don de discerner les esprits, qui est donc une grâce qui est reçue par l'Esprit Saint pour l'édification des fidèles ou pour des raisons plus personnelles, et que cela soit adossé ou complété par une connaissance théologique profonde et sérieuse, donc des textes, donc du magistère, etc. etc. Et je ne l'ai pas là sous les yeux, mais c'est vraiment comme ça qu'il va amener l'idée de pouvoir faire se rencontrer ces deux personnes-là. Mais pour lui, ce don, ce charisme spécifique est très important. Et d'ailleurs, il va, en 1423, dans de l'examen des esprits, des probationnés spiritum, il va dire qui est appelé à discerner. Donc, 1, le concile, 2, le pape, 3, le supérieur, le docteur et l'homme instruit, virgule, ainsi que celui qui discerne les esprits. Juge de ce qui est dit, de quelle doctrine il s'agit, quel est celui qui l'enseigne et ceux qui l'accompagnent. Si le but est l'orgueil, le profit ou la passion charnelle, etc. Et donc, il va placer dans une hiérarchie assez haute la personne qui dispose de ce don de discerner les esprits. Mais disons que ça, c'est une réflexion qui vient déjà, comme on le voit là, plutôt à l'époque médiévale. En fait, tous les textes précédents ne l'envisagent pas trop de cet angle-là, parce qu'on va parler, que ça soit chez Diadoque de Photissée, chez Jean Cassien, chez Saint Bernard, vraiment d'une faculté surnaturelle, d'un don de l'Esprit Saint pour discerner les esprits, et qui est souvent lié étroitement à la question du combat spirituel. Et donc voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Tout à fait. Et est-ce que tu peux me dire, finalement, quelle est la thèse principale que tu défends centralement dans ce livre, hein, en te servant éventuellement de différents saints théologiens, mais la thèse principale, c'est quoi? Est-ce que c'est par hasard que les anges sont essentiellement présents à tous ces phénomènes? Alors, la thèse principale de mon livre, c'est que ça serait intéressant de réhabiliter ce rapport au monde invisible, tout en ayant conscience des risques que cela représente, vu qu'on rentre là dans un territoire qui est peuplé d'esprits bons et d'esprits mauvais, et qui va donc inévitablement, très rapidement et de manière redoutable, appeler un grand discernement. Ce qui fait écho à ce que le Christ lui-même a dit, à l'avertissement de Saint Jean aussi, sur la question des faux prophètes, des fausses doctrines, et des loups déguisés en brebis. En fait, c'est vraiment là-dessus que Jésus va insister à de nombreuses reprises. Prenez garde
aux anges déchus qui sont experts dans l'art de la manipulation et qui se font passer pour des anges de lumière. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai l'impression l'époque actuelle est remplie, c'est-à-dire qu'on entend tout un tas de gens, on revient à l'aspect thérapeutique dont on a parlé au début, qui se prévalent d'une communication avec des guides de lumière. Et puis, en fait, de se rendre compte qu'il y a avant ça 2 millénaires d'avertissements sur le danger que l'on peut encourir de s'abandonner sans discernement à ce genre de rencontres, de communication, etc. Et donc, ce qui est apparu là vraiment comme une thèse, je pense être novatrice, c'est que il y a une sorte de vide théologique depuis le XVIIe siècle. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'ouvrage de référence, c'est complètement absent de ce qu'on peut entendre, ou en tout cas de ce que, après mon jeune et court parcours, hein, si on vous parle de discernement, la première référence que l'on vous cite toujours, c'est saint Ignace de Loyola. Alors que mes frères jésuites soient assurés du respect que j'ai pour leur fondateur. Mais évidemment, mon premier réflexe intellectuel, ça a été de me tourner vers cette référence incontournable et de lire saint Ignace de Loyola. Et en fait, d'être un peu sur ma faim. Bon, déçu, ça serait un grand mot, parce que c'est quand même un ouvrage vraiment intéressant et qui vraiment apporte beaucoup de clarté sur la question, mais tout de même très éloigné de ce qu'en ont dit tous les autres théologiens auparavant, et assez éloigné aussi de la question concrète du discernement des esprits. Alors il en parle dans un espèce d'addendum à la fin de l'ouvrage, avec un titre un peu à rallonge que je n'ai pas retenu comme ça, mais on est plutôt sur une question du discernement spirituel qu'un discernement des esprits en tant que tel, et donc de me dire, tiens, c'est quand même bizarre que donc depuis saint Ignace, il y ait vraiment une sorte de, ce que moi j'ai ressenti comme étant un vide théologique qui est problématique. Quand un jeune converti comme moi, 35 ans, se pose une question, on voit quand même que c'est une question cruciale, importante, pour certains aspects, et de voir que la référence principale qui est toujours mentionnée à ce sujet-là, a tout à fait le droit d'être mentionnée parce qu'elle apporte un certain regard et certaines réponses, mais elle doit être absolument complétée par en fait 15 siècles de réflexion théologique à ce sujet-là. Et donc moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est un peu par hasard, hein, de tomber sur la vie de saint Antoine du désert, saint Antoine le Grand, de lire cette vie qui est très courte et très intéressante à lire. Vraiment, c'est quelque chose que je recommande beaucoup d'ailleurs, au cœur du combat spirituel, au cœur de l'ascèse, un moine qui a vécu 30 ans dans l'isolement, dans le désert, dans la privation de sommeil, le jeûne, enfermé dans un tombeau, aux prises constantes avec des démons, et qui après 30-40 ans d'ascèse sort de son ermitage pour guérir, pour enseigner, pour porter conseil, qui est reconnu par les autres et la postérité pour être le père des moines, le père de l'érémitisme chrétien, c'est tout de même pas rien, et qui est reconnu pour disposer du don de discerner les esprits. Et donc je démarre de là, et puis après je parcours tous les siècles, siècle après siècle, et je me rends compte qu'en fait c'est présent chez tous, enfin chez tous, en tout cas chez vraiment une bonne partie, et c'est là en fait plus ou moins tous les chapitres de mon livre, hein, donc pour ne citer qu'entre eux, Origène, saint Antoine, Jean Cassien, Augustin, Évagre, le Pontique, Diadoque de Photicée, Jean Climac, saint Bernard, saint Bonaventure, et puis pour en arriver, donc on l'a mentionné rapidement, chez Jean Gerson, et là il y a vraiment une frontière, il y a une charnière plutôt. On sent vraiment que le discours devient plus académique, il est chancelier. Et puis le dernier de cette série, qui est le cardinal Bona. Et ça, en fait, moi, je le découvre à la fin de ma rédaction, parce que j'ai essayé de suivre une trame chronologique. Et en fait, le cardinal Bona, il a suivi, ou plutôt j'ai suivi, la même approche que lui. C'est-à-dire que le cardinal Bona va rédiger une synthèse de 500 pages sur le discernement des esprits. Ah oui. Et ça, on ne le mentionne jamais. Il est sombré dans l'oubli, ce pauvre cardinal. Personne ne le connaît. Alors que son livre, il est disponible gratuitement sur Google, vu qu'il est tombé dans le domaine public. Donc là, on est au XVIIe siècle, vous voyez. Et là, c'est vraiment quelqu'un qui
J'ai toujours tendance à dire qu'il a suivi la même démarche que moi, mais c'est bien sûr évidemment l'inverse. C'est moi qui ai aussi suivi une démarche identique, mais c'est exact, il va faire exactement la même chose. Alors évidemment, avec bon, les aspects de son temps et sans doute moins de rigueur au niveau des sources, du référencement, etc., vu que ces choses-là n'existaient pas à l'époque, mais il va faire la même chose, c'est-à-dire qu'il va repasser des vies de saints, des écrits de théologiens, il va retourner dans l'écriture, il va parcourir les 17 siècles qui l'ont précédé, et il va en arriver plus ou moins aux mêmes conclusions, et il va donc produire cette synthèse du discernement des esprits qui, à ma connaissance, n'a pas été désavouée non plus par l'Église, hein, donc qui est tout à fait valable, très intéressante à lire d'ailleurs, et qui va lui donc synthétiser tout ça. Et lui, comme tous les autres, ils vont toujours bien insister entre les différentes causes qui peuvent exister, c'est-à-dire l'esprit malade de l'homme, pas seulement physiologiquement, hein, c'est pas qu'une question de biologie ou de physiologie, il y a aussi des maladies simplement émotionnelles, affectives, psychologiques qui ont besoin d'être traitées, mais ce qui nous intéresse ici clairement, eu égard à la définition donc, de Saint-Augustin, c'est la question des esprits en tant que tels, et donc de l'influence angélique ou démoniaque qui peuvent exercer sur la nature humaine. Voilà, en résumé, la thèse de mon livre. Ah, c'est très bien. Et alors, regarde, je vois que les derniers chapitres de ton livre, ils parlent du salut, de Jésus sauveur, Jésus rédempteur, la purification, Jésus médecin exorciste. En quoi ça a un rapport avec le discernement des esprits? Explique-moi ça. Alors, c'est des chapitres qui, en effet, a priori, ne semblent pas être directement liés au cœur de l'ouvrage. Donc, l'ouvrage, la majeure partie, c'est vraiment sur cette question du discernement des esprits, mais les derniers chapitres sont donc ceux que vous venez de mentionner. D'une part, parce que j'ai voulu insérer toute cette réflexion sur le discernement des esprits au sein de l'économie du salut, et de bien montrer que toute cette question, elle ne peut trouver une issue heureuse que si elle est véritablement configurée au Christ Sauveur. Et ça, c'est vraiment important, en tout cas pour moi, dans mon chemin de conversion, d'approfondissement de la foi, que ça soit intégré à la foi chrétienne, pour le dire plus simplement. À la foi en Jésus-Christ, qui est la seule issue heureuse, comme je viens de le dire, à toute cette question du discernement. Et donc ça, c'est une première approche. La deuxième, c'était de répondre aussi à justement une révélation ou une inspiration personnelle qui m'ont mené à creuser les notions de Jésus en tant que sauveur et Jésus en tant que rédempteur, et de voir quelles étaient les différences, même si souvent ces deux termes sont utilisés de manière quasi synonyme. En fait, il y a une réelle différence entre ces deux termes-là. Et donc voilà, je voulais vraiment, en sachant que ce livre a une double vocation, il est à la fois destiné à des chrétiens, des religieux, quiconque partage la foi chrétienne et qui veut pouvoir ouvrir sa perspective sur ce sujet-là, mais il est aussi destiné à toute une partie de lecteurs qui sont non chrétiens, disons, qui n'ont pas encore tranché, qui sont en questionnement sur la chose, et de montrer comment tout ça vient s'intégrer dans le combat spirituel ultime que Jésus a livré pour nous sur la croix. Et donc, ça, c'est vraiment tout de même important d'en rendre compte, en tout cas de la manière dont moi j'ai fini par pouvoir le comprendre, en suivant des études, en m'intéressant sérieusement à la question, pour approfondir ma foi et savoir en fait ce que je professe. Quand je récite le credo, quand je prie, quand j'écoute, quand j'entends, de pas simplement acquiescer et de pouvoir exercer mon intelligence et me poser des questions, voir là aussi où il y a des questions qui peuvent paraître parfois trop spontanées ou presque même insolentes par incompréhension en fait. Et de dire non, en fait, si je comprends pas, bah, c'est moi qui comprends pas. Mais fais l'effort de faire une vraie recherche pour justement savoir de quoi tu parles. Quand tu parles, par exemple, d'Eucharistie, qu'est-ce que c'est le mystère eucharistique? C'est pas simple comme question, en fait. Et de pouvoir aller faire des recherches et d'en rendre compte aussi, de témoigner de la foi, ça m'a semblé être important.
Et tout ça, donc cette question voilà, du salut et de la rédemption, c'était aussi quand même, ça permet de mettre en lumière la question du combat spirituel. Et que justement, à nouveau, il n'y a que le Christ qui permet de mener ce combat spirituel. Et cette question du combat spirituel, elle est extrêmement liée à la question du discernement des esprits. Vu que justement, ce combat-là, je ne le connais pas par cœur, mais on se souvient tous de ce passage où le diable est décrit comme un lion rôdant prêt à dévorer ses proies, en fait, et qu'on est constamment soumis dans toute l'histoire de l'humanité à cette question du mal, à cette question du combat spirituel, à la fois contre le diable, mais aussi tous ses sbires. Et donc, la question des infestations, des imprégnations démoniaques, etc., elle est au cœur de cette question du discernement spirituel, vu que quand on livre un combat, quand on rencontre ou quand on est mis en présence d'un esprit, il faut vraiment se poser la question de savoir s'il est judicieux ou pas d'accorder du crédit à ses dires. Et là, à nouveau, voilà, toute la tradition, tous les théologiens, tous les textes sont remplis d'exemples innombrables de gens qui se sont fait manipuler, alors que Jésus l'avait bien dit. Il l'avait bien prévenu. J'ai trop de notes que je vais le citer de mémoire, mais voilà, je ne sais plus chez quel auteur, c'est dans le livre en tout cas, pour ceux que ça intéresse. Il relate donc le cas d'un moine qui s'est précipité au fond d'un puits, parce qu'il était tellement persuadé de sa grandeur qu'il pensait en sortir indemne. Ou d'un autre qui s'est, pendant des années, fait entretenir de mille et une vérités spirituelles par un démon. Et qui donc, à l'intérieur de toutes ces vérités, a distillé un très pernicieux venin. Parce que c'est toujours la ruse du démon d'aller pervertir une vérité. Et ça, ils le disent aussi plus ou moins tous. En fait, c'est souvent pour rendre recevable leurs mensonges que les démons utilisent la vérité, mais toujours en l'ayant subverti, toujours en l'ayant empoisonné par leurs mensonges. Et donc, j'en parle aussi dans le livre, ça on peut vraiment retrouver l'explication symbolique dans la Genèse, au Jardin d'Éden, avec le serpent et tout ce qui s'y passe. Et puis la manière dont justement le serpent va se saisir d'une vérité divine, justement révélée, qui est, voilà, tu pourras manger de tous les arbres, sauf de celui-là. Et le serpent qui vient et qui dit, non, en fait, tes yeux s'ouvriraient si tu mangeais Et donc, il va voilà, reprendre la vérité divine, en changer subrepticement quelques éléments pour en faire le premier des mensonges au sein de la création. Bref, je me suis égaré. Non, tout à fait, c'est ça. Très intelligent, le démon, très intelligent. Je me rappelle de l'expérience, je te rappelle peut-être l'exorciste du Vatican. Il est mort il y a quelques années, le père Amorce. Oui, oui. Un homme de foi vraiment profond et qui se battait contre le démon depuis des années par exorcisme. Mais il avait un doute, c'était le latin. La traduction en latin des textes. Eh bien, le démon s'est mis dès qu'on utilisait l'exorcisme en latin, à partir immédiatement, et quand il utilisait l'exorcisme en français, à partir lentement. Et il a fini par se faire piéger à dire donc c'est que le latin est efficace contre le démon, alors que c'est grotesque. Le latin ou le français, le démon s'en fiche. Le démon, il est embêté par l'obéissance à l'Église, l'humilité, l'amour. Donc on peut se faire piéger tous sur notre faiblesse, effectivement. Le démon c'était Marthe Robin qui le disait, c'est comme un adulte par rapport à nous qui serions des enfants de 5 ans, un peu. Oui, tout à fait. Et ça se trouve son explication chez saint Thomas, où il le montre assez bien. C'est qu'en fait, les démons conservent en commun avec les anges leur nature, c'est-à-dire d'une intelligence immédiate. Donc, ce qu'ils savent, ils le savent tout de suite et très parfaitement. Tandis que nous, humains, on est livrés à la cognition, au discours réflexif. On doit se poser des questions, réfléchir, etc. Tandis que eux, ils savent tout de suite tout très, très bien. Alors, évidemment, le péché a fini par assombrir quelque peu leur intelligence, mais qui reste de toute manière beaucoup, beaucoup plus vive que la nôtre. Et donc, en effet, on s'y fait tout savoir. Et d'ailleurs, les gens vont sans doute dire que je tape sur le dos d'Ignace de Loyola, mais c'est pas mon intention. Mais voilà, Saint Ignace, à la fin de sa vie, il confesse qu'en fait, pendant 2 ans, il a parlé avec un démon. Et que justement, ça lui a pris plus de 2 ans avant de discerner que justement, il y avait là anguille sous roche. Tout à fait. Et ça, on va le retrouver assez souvent. Je pense à saint Augustin aussi, qui a été justement disciple du manichéisme pendant 9 ans. Et donc, en fait,
il y a aussi, il y a aussi je pense, cette composante-là qui est que parfois, c'est aussi le fait que l'erreur est un bon maître et que souvent, chez de nombreux auteurs, on voit qu'en fait, ils ont trébuché avant justement de prendre conscience et d'être sauvés par une inspiration divine et de pouvoir bénéficier de ce don de discerner les esprits. Don de discerner les esprits qui s'applique d'ailleurs à la fois pour soi, à la fois pour les autres, et même dans certains cas, parfois, à des objets inanimés. Et ça, je pense que c'est Bonaventure ou Bernard qui en parlent, hein, qu'il y a un abbé, Anselme d'ailleurs, justement, qui refuse un calice qu'on lui a offert parce que, grâce à son don de discerner les esprits, il sait que ce calice avait appartenu à une femme de petite vertu, si je me souviens bien de la source. Voilà, donc ce charisme surnaturel, en fait, vient vraiment être la clé de voûte de cette entreprise de discerner les esprits. C'est très rare, peu nombreux sont ceux qui en ont reçu la grâce, néanmoins, c'est ce qu'il faut rechercher. Et les textes vont être même encore beaucoup plus, comment dire, décisifs sur le sujet. Il y a beaucoup de théologiens ou de saints qui vont dire que c'est le discernement des esprits qui permet aux moines de marcher jusqu'à Dieu sans crainte et qu'il faut s'efforcer de l'acquérir, avec évidemment tous les bémols qui est qu'une grâce, par définition, ne peut pas être acquise, mais simplement reçue, etc. Ils vont quand même être assez insistants sur le fait que le discernement des esprits est comment dire, une condition sine qua non d'un chemin et d'un combat spirituel mené correctement. Tellement justement les ruses du démon. Comme la grâce, le charisme, disons, est rare. Par contre, ce qu'enseigne ton livre, hein, dont je remontre l'éditeur ici, quand même, pour que chacun puisse le trouver. Mais de toute façon, je pense qu'on pourra le commander par... voilà, c'est comme ça. Hein. Chacun pourra le commander s'il faut. Eh bien, l'acquisition de la théologie, qui là est à disposition de tout le monde, à condition d'être fait dans la prière pour ne pas s'enorgueillir, permet au bout d'un certain temps de discerner par un pouvoir qu'on possède avec comme clé, c'est que le démon a du mal à imiter l'obéissance et l'humilité. Le démon peut imiter tout le reste, hein, même la charité, mais l'obéissance et l'humilité, c'est fou comme il a du mal. Bon, mais voilà, je crois qu'on a fait le tour, hein, n'est-ce pas, Thibaut, des questions. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter pour conclure? On a fait plus d'une heure. Oui, plus d'une heure, oui, ça passe vite. J'avais préparé tout un tas de citations justement pour essayer que tout ce que j'avais à dire soit basé sur tout ça, mais ça sera du coup l'occasion pour les lecteurs intéressés, j'imagine, d'aller voir dans le livre. Il y a énormément de notes, hein. J'ai montré, il y a une bibliographie à la fin, c'est un travail universitaire, quoi. Même si c'est facile à lire, c'est un travail universitaire avec des notes, tout est structuré comme ça. Ça mériterait même d'être validé par une maîtrise de théologie, voilà. C'est très bien. J'y ai pensé pendant un moment, finalement, j'ai du pain sur la planche. Pour conclure, là, je prends la note qui me tombe sous les yeux, qui est justement du cardinal Bonnat. Donc, il montrera enfin que malgré toutes ces nombreuses considérations, distinguer le bon ange du mauvais est une entreprise ô combien difficile, et que, je cite, « Il n'y a que ceux à qui Dieu a donné la grâce du discernement des esprits qui le puissent ». Et donc, là, on voit que vraiment ce don de discerner les esprits vient couronner, c'est un peu je ne retrouve pas le terme en français, mais c'est vraiment la fête, c'est la perfection qui vient couronner le travail théologique qui vient même faillible. De combat spirituel, d'érudition, de connaissance à la fois de l'écriture, de la tradition, etc. Parce qu'on en a peu parlé au niveau des critères, mais si je devais pouvoir rapidement les résumer, il y a tout de même de ça, c'est qu'il faut pouvoir aller confronter tout un tas de choses, principalement aux enseignements du Christ. C'est d'abord ça qui va être le miroir de justice et de vérité par rapport à toute l'obscurité et les mensonges des ténèbres. Après, il y a évidemment d'autres critères, il y a évidemment d'autres choses à aller observer, mais dans l'essence, c'est vraiment ça. Donc voilà, merci beaucoup. J'espère que j'ai répondu à votre question avec clarté. Absolument. Et donc, on mettra au-dessous de la vidéo toutes les références, hein, parce que je suppose qu'ils se commandent sur Internet, mais qu'ils se commandent à toi directement aussi, je suppose.